Bonjour à tous, donc je vous retrouve sur cette vidéo pour la petite vidéo guidance du mois de juin. Donc pour cette vidéo guidance du mois de juin, je vais tirer donc une carte de l'oracle du peuple animal et une carte du tarot des chats mystiques. Hop. Alors on va commencer avec les cartes de l'oracle du peuple animal. Alors on a donc deux cartes qui ont sauté pour l'oracle du peuple animal. Et ensuite on va voir donc le tarot des chats mystiques. Ça a sauté donc directement pour la carte du tarot des chats mystiques. Donc on va regarder du coup les trois cartes, de quoi il s'agit. Donc on va avoir en premier la carte du bélier. On va avoir la carte du griffon. Et la carte de la prêtresse. Donc la première carte du coup qu'on a eue, c'est donc la carte du bélier et elle s'est présentée donc dans sa position à l'envers. Donc la carte du bélier dans sa position inversée, ça va être souvent pour venir parler de notions qui vont être en lien avec le fait de s'entêter à faire quelque chose, le fait de foncer un peu tête dans le mur. Ça peut être aussi pour nous parler d'un conflit dans lequel on va justement être un peu, quand on dit un peu ah bah celui-là il a la tête dure, il veut pas comprendre. Voilà, des fois on peut s'entêter dans un conflit alors que des fois il serait plus judicieux pour nous de tout simplement lâcher prise et laisser couler. Donc le bélier il va venir un petit peu nous interroger sur ces notions-là quand il apparaît en position inversée. Donc je vais vous lire quand même le petit texte qui lui correspond dans le livret. Donc lorsque le bélier vous apparaît dans sa signification inversée, c'est pour vous avertir d'un probable entêtement. Vous vous confrontez si fort à l'autre que vous finissez par ne plus savoir ce que vous désirez profondément vous-même. Vous êtes dans la confrontation, la rivalité, la compétition. Si ces dimensions peuvent être stimulantes par endroits, cette attitude génère surtout du conflit et de la distance. Le bélier renversé peut vous inviter à prendre du recul, à revenir à vous, à sortir du conflit par la grande porte. À prendre conscience que tout conflit extérieur n'est qu'un reflet d'un conflit intérieur. Peut-être êtes-vous trop réactif, émotionnel. Car le bélier renversé peut signaler une obstination qui peut aller jusqu'à la tyrannie ou à l'égoïsme exacerbé. Revenez à vous, à votre respiration, à ce qui vous tient à cœur, alors vous pourrez vous recentrer et retrouver l'inspiration juste. Donc là voilà, on a donc pour moi il y a deux grandes notions qui apparaissent. C'est le fait de s'entêter dans quelque chose et de s'entêter dans quelque chose qui va peut-être justement un peu nous éloigner de ce qui nous tient réellement à cœur. Et le conseil de revenir écouter donc notre intériorité, revenir écouter son cœur et voir ce qui est vraiment important. Donc ça c'est pour moi les deux axes qui apparaissent avec cette carte du bélier, donc notamment aussi par rapport au fait que cette carte du bélier renversé, elle soit sortie également avec le griffon renversé et la prêtresse, donc les deux cartes suivantes, donc auxquelles on va d'ailleurs tout de suite passer. Donc la carte numéro 2, c'est la carte du griffon qui est apparue et elle est également apparue dans sa position inversée, la carte du griffon.
Donc le griffon, dans sa position renversée, il va surtout venir nous interroger sur notre potentiel, sur tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous et sur ce qu'on est en train d'en faire. Sur est-ce qu'on est vraiment en train de faire quelque chose qui va permettre de pouvoir laisser s'exprimer ce potentiel, ou est-ce qu'au contraire, voilà, on ne serait pas en train de justement, comme c'est lié à la carte du bélier, peut-être s'entêter à venir se taper un peu la tête contre un mur, venir s'entêter à se prendre la tête sur des choses, poser nos intentions sur des choses qui en fait ne sont pas, comment dire, qui ne vont pas en fait venir nourrir notre potentiel et lui permettre du coup de s'exprimer et d'avancer. Donc je vais vous lire également le texte qui est relié au griffon renversé. Alors, donc lorsqu'il apparaît dans sa position renversée, le griffon vient vous interroger sur votre puissance. En faites-vous quelque chose? Ou ne conservez-vous qu'un idéal que vous ne cherchez pas à atteindre? La vie a besoin de circulation. Ce qui stagne nous étouffe. Peut-être existe-t-il un décalage entre votre immense potentiel et les actes que vous posez. Il est parfois plus juste de poser de petits actes en lien avec vos valeurs que d'avoir un idéal permanent que vous n'arrivez pas à incarner au quotidien. Il est préférable de poser de petits actes. Donc le griffon, il nous invite vraiment à venir, et bien justement, incarner notre puissance sans que... Et incarner notre puissance, du coup, ça ne veut pas forcément dire faire tout le temps des choses immenses, faire des actes pas croyables et tout ça. Non, incarner notre puissance et laisser s'exprimer notre potentiel. Parfois, ça va être tout simplement de venir poser des petits actes, d'avancer avec juste un petit pas. Parce que chaque petit pas est une victoire. Donc ça, c'est un petit message d'ailleurs. Je sais que alors je sais pas si ces personnes-là vont regarder la vidéo ou pas, mais je sais que donc dans ma clientèle ou dans les gens qui suivent mes vidéos, il y a certaines personnes qui sont très perfectionnistes et qui vont avoir tendance à penser que tout ce qu'elles font c'est jamais assez bien, et même quand elles arrivent à faire une petite chose, elles se disent ouais mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire encore plus, et du coup elles ne vont pas elles vont poser l'intention sur du coup ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, au lieu de regarder déjà la victoire qu'elles ont réussi à faire, le pas qu'elles ont réussi à poser, l'avancée qu'elles ont réussi à faire à travers le petit acte qu'elles ont réussi à mettre en place à ce moment-là de leur chemin. Et du coup, je vous invite vraiment, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce profil, à prendre conscience que ce n'est pas parce que déjà un acte paraît petit par rapport à, entre guillemets, la norme de la société, que c'est quelque chose qui est petit pour vous, parce que des fois on peut avoir des choses qui nous demandent énormément de courage et d'effort, et qui, aux yeux de d'autres personnes, ils vont dire oui, enfin c'est 3 fois rien ça. Et le 3 fois rien pour quelqu'un, ça peut être vraiment quelque chose de très difficile pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment arriver à voilà, vous mettre dans une posture de bienveillance envers vous-même et savoir reconnaître vos victoires du quotidien, qu'elles soient petites ou plus grandes. Pour moi, à mon sens, il n'y a pas de petite victoire. Chaque petit pas, chaque pas qu'on arrive à faire mérite d'être salué, d'être célébré, mérite qu'on soit fier de nous quand on arrive à avancer, ne serait-ce que d'un tout petit pas. Et ben c'est déjà ça qu'on a réussi à mettre en place. Et il vaut mieux arriver à avancer d'un petit pas dans le concret, c'est-à-dire de vraiment venir poser dans le concret un acte qui permet d'avancer, même si c'est juste d'un tout petit pas, plutôt que de se mettre des objectifs du coup beaucoup plus gros
et qui vont être du coup trop difficiles, et en fait on va jamais réussir à franchir le pas de faire passer un acte dans le concret. Donc ça va toujours rester des choses qui vont rester à l'état de projet. Et les projets du coup c'est bien, mais le but d'un projet c'est quand même d'être matérialisé. Donc pas hésiter à venir, si on a un projet, à venir tout simplement fractionner tranquillement. S'il y a une étape qui nous paraît trop grosse à franchir, trop difficile à venir faire dans le concret, tout simplement voir et le fractionner en étapes plus petites. Et se dire, ok, si ça c'est un pas qui est trop grand pour moi, et bah du coup, je regarde quels sont les petits pas qu'il y a à l'intérieur de cette étape-là, et puis je vais faire les choses vraiment les unes à la suite des autres. Et ça peut être des fois vraiment des tout petits pas de fourmi, mais l'important c'est que, en avançant du coup un petit pas de fourmi, et puis encore un petit pas de fourmi, et puis encore un petit pas de fourmi, au final on va arriver à la fin de notre étape, que si on avait souhaité tout de suite franchir l'étape en entier, ça peut paraître des fois tellement gros que ça bloque complètement. Et du coup, on va avoir tendance à dire ouais, mais je ferai plus tard, parce que plus tard, ça semble toujours mieux pour faire les choses. On va avoir l'impression qu'on arrivera à mieux les faire, et au final, on les fait jamais. Donc, le Griffon, il invite vraiment à venir voilà, se concentrer sur quelle est notre puissance, quel est notre potentiel. Est-ce que notre potentiel, on est en train d'en faire quelque chose? Ou est-ce que juste on le regarde un peu de loin, ou même pour certaines personnes, il y en a, ils vont même pas voir tout le potentiel qu'ils ont. Donc vraiment, le potentiel et la puissance, le pouvoir, c'est chaque personne qui a ça en lui. Pour certaines personnes, ça peut aller sur des domaines variés, pour d'autres personnes, ça va être dans un sujet précis, et chaque personne va vraiment avoir au moins un domaine dans lequel il est performant. Donc voilà, le Griffon, il vous invite vraiment à aller voir donc là où vous êtes, là où vous avez du potentiel, ce qui vous tient à cœur, ce qui, voilà, là où vous êtes dans votre zone de puissance. Donc la zone de puissance, c'est pas forcément la zone de confort, hein, mais c'est là où vous allez avoir du potentiel, là où vous allez être performant. Et du coup, à venir poser les actes qui ont besoin d'être posés pour justement avancer dans ce chemin-là, et venir petit à petit du coup, voilà, offrir au monde du coup votre potentiel, ce qui fait que vous êtes dans votre zone de pouvoir, votre zone de puissance. Et puis ensuite, donc la troisième carte que l'on a aujourd'hui, donc c'est la carte, par rapport au reflet, la carte de la prêtresse, avec cette très belle chatte qui est entourée d'améthyste. Donc je vais vous lire en premier, pareil, toujours le petit texte qui est donné en lien avec cette carte. Alors, donc cette carte-là, pour cette carte, elle est sortie donc à l'endroit. Donc, alors, le conseil du chat qui est donné, puisque c'est le tarot des chats mystiques, donc à chaque fois c'est le conseil du chat. Vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre développement spirituel. Croire à votre propre guidance intérieure. Il ne faut pas refuser l'appel de votre âme envers ce qui l'enrichit. Trouvez un espace sacré où vous pourrez être tranquille et écouter le divin, quoi que cela puisse signifier pour vous. Vous détenez vous aussi la sagesse ancienne léguée par vos ancêtres. Donc cette carte pour moi, elle parle donc de guidance intérieure, d'intuition. On vous invite à vraiment venir faire confiance à votre guidance intérieure, donc qui pour moi se relie beaucoup à l'intuition. La guidance intérieure, l'intuition, ça va être cette petite voix qui va nous indiquer des choses, des directions dont on va parfois peut-être pas forcément comprendre le pourquoi du comment tout de suite. Et c'est là des fois où le mental va avoir tendance à
à venir mettre son petit grain de sel en disant bah non mais pourquoi tu ferais ça, ça n'a pas de sens, alors que très souvent on va comprendre le sens par la suite. Donc l'intuition, c'est vraiment voilà, c'est cette petite voix, c'est votre boussole intérieure, c'est celle qui connaît la bonne direction pour votre âme. Et c'est celle qui va connaître, donc là dans le livre il parlait de ce qui enrichit l'âme, puisque bah, là on en revient un petit peu à la carte, donc le griffon, qui invitait à venir vraiment voir quel acte on pouvait poser pour pouvoir venir exprimer notre potentiel, notre pouvoir. Et là, la carte de la prêtresse, elle nous invite pour ce faire à venir écouter notre intuition. Donc en gros, la guidance qui ressort pour moi sur ce mois de juin, ça serait donc de ne pas s'entêter dans certaines choses, ne pas s'entêter dans des conflits ou des situations où on va avoir l'impression de se prendre la tête sur quelque chose, et au final si on prend un peu de hauteur, si vous regardez du coup la situation comme si vous étiez dans l'espace, vous allez vous rendre compte que en fait vous êtes en train d'épuiser votre énergie pour pas grand chose. Donc on a vraiment cette invitation à lâcher prise, voilà, sur les trucs sur lesquels on peut se prendre la tête et qui en fait sont des petites choses au final. Et vraiment laisser ça de côté, parce que là on a vraiment cette notion de on est en train de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de focus sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, lâcher prise sur les prises de tête, les conflits, voilà, tout ce genre de choses. Allez venir donc écouter vraiment les vrais besoins de votre âme, voir quel est votre potentiel, quel est votre pouvoir, et commencer à poser du coup des actes du coup dans le concret pour avancer sur ce chemin-là. Même si ce sont des petits pas, et chaque petit pas compte. Et pour du coup nous guider à travers voilà, les actes qu'on peut poser pour avancer, pour trouver un petit peu son chemin au milieu de tout ça, on a donc ce conseil de venir écouter sa guidance intérieure, être à l'écoute de sa boussole intérieure, de son intuition, parce que voilà, l'intuition c'est vraiment, c'est ça, c'est notre boussole intérieure, c'est cette voix, ces sensations, ces ressentis qu'on va avoir et qu'on va pas forcément totalement comprendre sur le moment, et qui vont en fait toujours être là pour nous indiquer la bonne direction. Donc voilà, on est vraiment invité à venir écouter notre intuition. Voilà, très bonne journée à tous et très bon mois de juin.